أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de notre série concernant la décolonisation intellectuelle et culturelle des musulmans. Donc nous avons vu jusqu'à présent la problématique générale de la modernité que l'on vit. On a vu un petit peu comment cela nous a été transmis et comment on a été transformé petit à petit par cela. Nous avons traité la dernière fois de la question qui me semblait importante sur le culte de la démocratie et des droits de l'homme aujourd'hui, y compris par la masse des musulmans. Et j'ai essayé de vous montrer que derrière cette idéologie dominante que l'on suit malheureusement, il y a des concepts philosophiques très dangereux et très mauvais. Ensuite, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, il faut essayer de prendre conscience que les choses ne sont pas neutres, qu'elles impliquent un message et des valeurs, et il faut les analyser pour voir est-ce qu'elles correspondent à notre religion. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer dans le même état d'esprit en parlant d'un phénomène qu'on peut qualifier de nouvel ordre mondial, et qui est en fin de compte la mise en place progressive, qui a déjà démarré de toute façon, déjà depuis une trentaine d'années au moins, et qui se déploie petit à petit d'un système mondialisé de standardisation, d'hyper-contrôle, d'inversion des valeurs. Il me semblait important de faire une émission sur ce sujet parce que c'est ce qu'on est en train de vivre et c'est ce qu'on sera amené à vivre de plus en plus. Et en tant que musulmans éveillés, on doit normalement toujours analyser les phénomènes qui nous entourent pour comprendre est-ce qu'il est de notre intérêt ou non de les suivre ou d'y résister. Voilà, de nous déterminer face à cela, de ne pas uniquement subir et suivre le courant, suivre la masse. Voilà, tout le monde va à droite, alors on va à droite, peu importe ce qui est à droite. Tout le monde demain va aller à gauche, et ben on ira à gauche. Voilà, le musulman il doit avoir une attitude toujours de réflexion, de distanciation, de recul et de réflexion par rapport à ce qu'il vit. Et donc on va s'intéresser à ce phénomène de nouvel ordre mondial. Alors nouvel ordre mondial, ça fait sourire certaines personnes, ça évoque tout de suite, c'est chargé aujourd'hui comme terme. Parce que c'est tout de suite complotisme, théorie du complot, maçonnerie, franc-maçonnerie, etc. Bref. Alors que c'est un terme qui a été utilisé de façon répétée. Par exemple par George Bush, père, je crois que c'était en 1988 ou 89, il y a un célèbre discours de lui dans lequel il dit qu'il appelle de ses voeux la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Je crois Nicolas Sarkozy aussi, il y a quelques années en France, avait aussi clairement prononcé ce terme, qu'il fallait aller vers un nouvel ordre mondial, en disant même que personne, il a bien cité, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Donc ça donne déjà un petit peu ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que préparez-vous, vous n'aurez pas le choix. Bien, alors ce nouvel ordre mondial qui est en train de se déployer depuis déjà quelques temps et qui va en s'accélérant, qu'est-ce que c'est? Et nous, en tant que musulmans, on est quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Alors commençons. Le nouvel ordre mondial, bon, c'est une terminologie, hein, c'est pas, on peut l'appeler autrement finalement. On peut l'appeler la mondialisation, on peut l'appeler le système moderne. Voilà, on peut donner d'autres titres. Mais grosso modo, qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre vie, dans notre monde? Il est en train de se passer la chose suivante, c'est que le système qui, au départ, était purement occidental, est en train de s'imposer, directement ou indirectement, à la planète entière. Les standards intellectuels, politiques, économiques, sociaux, culturels et même philosophiques
euh, issus donc de la modernité occidentale sont en train de devenir des standards universels, mondialisés. Il y a très peu de peuples ou de régions, de pays qui résistent. Il y en a qui tentent de résister, mais c'est en train de tout balayer, comme un rouleau compresseur. Alors ce projet qui est en train d'être mis en place, tend en fait à uniformiser le monde, uniformiser la planète, à faire en sorte que les valeurs et les modes de vie d'un Péruvien, d'un Congolais, d'un Turkmène ou d'un Suédois soient les mêmes, ou en tout cas soient de plus en plus proches. C'est ça ce projet. C'est-à-dire que il y a une politique qui est menée, tout un tas d'actions dans tout un tas de domaines qui visent à uniformiser la vie de l'humanité selon des standards communs. Et évidemment, vous comprendrez bien que ces standards-là, ça va pas être la charia, hein, ça va pas être les standards que nous allons déterminer. Alors, donc le but c'est uniformiser donc c'est les valeurs et le mode de vie des gens et selon des standards qui, vous comprendrez bien, ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas déterminés, voilà. Alors, comment ça va s'articuler? Ça va se déployer, et c'est en train de se déployer de plus en plus. Il faut bien comprendre que c'est un phénomène en cours qui va en s'accélérant. Donc il y aura d'abord une sorte d'oligarchie mondiale qui va concentrer les pouvoirs. C'est-à-dire que de plus en plus sur la planète, les pouvoirs financiers, économiques, politiques sont de plus en plus concentrés. Et ce qui fait que les nations sont de plus en plus dépendantes et ont de moins en moins de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'un pays qui veut par exemple mener une politique complètement différente qu'il détermine lui-même a de moins en moins la possibilité de le faire. Parce que il y a des pouvoirs financiers et politiques qui sont de plus en plus forts et contraignants. Bon, dans ce système mondialisé qui se met en place, il faut bien comprendre que on nous fait croire, on nous présente les choses comme étant un progrès vers de plus en plus de liberté et de plus en plus de confort. Alors que ce qui se réalise, c'est l'inverse, et ça va être de plus en plus flagrant. Je pense que vous pouvez facilement constater que nous sommes et nous allons vers une société de plus en plus de surveillance et de contrôle. Comme ce qui, par exemple, se passait à l'époque des imams, alayhimus salam, qui étaient étroitement surveillés et contrôlés par le pouvoir, par crainte d'opposition de leur part, etc., et qui surveillaient leurs moindres faits et gestes, qui surveillaient même leurs femmes si elles étaient enceintes ou pas, qui menaient un contrôle et une surveillance très serrée sur la vie personnelle, privée des imams et de leurs partisans. Et bien de même, c'est ce qu'on va vivre de plus en plus, notamment avec le développement des moyens techniques qui permettent de le faire. Donc nos vies sont de plus en plus contrôlées et surveillées. Voilà, que ce soit par les cartes bancaires, la vidéosurveillance, tout un tas de procédés techniques qui permettent au système de savoir exactement ce que vous faites, quand vous le faites, où vous le faites, avec qui, comment, etc. C'est-à-dire que on vit dans un paradoxe. On a une illusion de liberté, une illusion de pouvoir faire ce qu'on a envie facilement, mais dans le même temps, on ne se rend pas compte qu'on est potentiellement extrêmement surveillé, beaucoup plus qu'on ne l'a jamais été dans notre histoire, enfin, avec des moyens beaucoup plus sophistiqués qui leur permettent de nous suivre quasiment minute par minute. Bien. Donc, si on vit de toute façon comme tout le monde et en n'en ayant rien à faire, c'est vrai que ça n'aura pas de conséquences. Mais si par exemple, on ne plaît pas au système, ou on fait des choses qui dérangent, etc., vous comprenez bien qu'on sera beaucoup plus vulnérable, voilà, et fragilisé. Donc ça va être une société de plus en plus de contrôle et de surveillance. Il y aura également
une mondialisation économique qui est en train de s'opérer de toute façon et qui aboutit à ce que les crises qui surgissent affectent beaucoup plus tout le monde, beaucoup plus facilement, puisque tout le monde est interdépendant. Et maintenant, l'aspect le plus important qu'on va peut-être développer plus, c'est, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, au niveau monétaire, au niveau des fusions, des monnaies, au niveau de... Voilà, qu'on va aller vers une monnaie électronique, etc. Bref, mais on va s'intéresser peut-être à des aspects qui sont plus dans l'axe de notre série, c'est-à-dire l'aspect des valeurs et de notre identité. Donc, cette mondialisation, ce système mondialisé qui est en train de se mettre en place, je vous ai dit, est une volonté de standardiser, d'uniformiser les valeurs morales et les modes de vie des gens. Ce qui fait que, si on connecte ça à l'émission précédente où on a parlé de la démocratie des droits de l'homme, qui était une volonté de mettre l'être humain et son désir personnel au centre de tout, c'est ça qui est en train d'être universalisé. Et donc, on va vers un effacement de plus en plus des différences entre les peuples et vers de plus en plus d'inversion des valeurs morales. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Donc, Allah, il a voulu que l'on soit différents pour s'enrichir mutuellement de nos différences. Le problème qu'on est en train de vivre, et qu'on va vivre de plus en plus, c'est que ces différences-là sont effacées et gommées et affaiblies. Puisque le but du système mondialisé qui se met en place est de faire qu'on soit tous uniformisés, standardisés. Donc comme je vous ai dit, un Mexicain ou un Turc ou un Coréen vont être de plus en plus les mêmes. Les seules petites différences qui vont subsister, et que le système permet d'ailleurs de subsister, ce sont des différences mineures, secondaires, et des différences d'ailleurs le plus souvent folklorisées. Voilà. C'est ce qui se passe d'ailleurs, une bonne partie de notre patrimoine culturel, il est folklorisé. Et ça c'est vraiment très vicieux, parce que on fait croire qu'on le préserve, mais en fait on le préserve en le fossilisant. Ce n'est plus une culture vivante, c'est une culture pour les musées, pour les touristes, pour les spectacles folkloriques. C'est ça qui va perdurer, sûrement. Et on nous fera croire que ça, c'est un respect des différences, un respect des cultures locales, etc. Alors que c'est faux, parce que le mode de vie opérant, en fin de compte, pour les gens, sera, lui, standardisé. Il y aura juste des petites choses à la marge. En gros, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que on aura tous, toute l'humanité, on va prendre une image, par exemple un plat de steak frites. Voilà. Par exemple, on aura un steak frites dans son assiette. Et le système mondialisé va vous dire, oui, mais toi, l'Indien par exemple, tu peux mettre un peu de sauce curry sur le côté de l'assiette. Toi, tu peux mettre un peu de moutarde si tu préfères. Et toi, si tu préfères plutôt le ketchup, tu peux mettre un peu de ketchup. Et l'autre, il mettra un peu de mayonnaise. Bon, chacun mettra sa petite touche locale. Mais le plat central, c'est le même pour tous. C'est ça qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre de plus en plus. C'est-à-dire que 95% de la vie des gens et des valeurs qui seront vécues seront les mêmes. Et il y aura quelques petites touches folklorisées. Et même nous, musulmans, on tombe dans ça. Même notre religion va être cette petite sauce sur le côté de l'assiette. Vous voyez ? C'est-à-dire que nos pratiques religieuses sont de plus en plus, et le seront de plus en plus, folklorisées et mises dans un aspect secondaire par rapport à nos vies. Elles ne seront plus le cœur de notre vie, elles seront de plus en plus, voilà, une petite touche sur le côté. Et il y a aussi un autre phénomène qui va se dérouler, et là, on va pouvoir être peut-être un peu plus académique et religieux, c'est que il y a une inversion des valeurs qui s'opère de plus en plus. Et dont l'exemple éclatant aujourd'hui,
pour les gens qui vivent en France, par exemple, c'est le mariage homosexuel, qui est un projet typique d'inversion des valeurs. C'est-à-dire ce qui était considéré depuis la nuit des temps par la terre entière comme étant le mal, on est en train de commencer à nous faire croire qu'on peut considérer que c'est un bien. Alors, et on a été averti de ce phénomène, évidemment, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les imams de Ahl al-Bayt alayhi wa sallam qui nous ont rapporté des hadiths concernant ce danger. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, que ce danger est en train de se réaliser toujours plus. Par exemple, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a rapporté plutôt un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam disant qu'adviendra-t-il, bon je vais peut-être vous le dire, alors كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له أيكون ذلك يا رسول الله فقال نعم وشر من ذلك. Bon, je vais peut-être vous traduire directement. Alors l'imam Ja'far alayhi salam rapporte donc ce qu'on a dit au prophète, enfin une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et à laquelle on a répondu, et qui est la suivante. Qu'adviendra-t-il, donc le prophète leur dit, qu'adviendra-t-il lorsque vos femmes seront perverties et que vos jeunes seront adonnés au libertinage, sans que vous n'ordonniez le bien ni n'interdisiez le mal? Les gens à son époque, face à cette affirmation, étaient choqués, étonnés, et ils ont dit, une telle chose pourrait-elle arriver, ya Rasulallah? Malheureusement, où on en est aujourd'hui. Eux, ils étaient choqués, ils trouvaient ça extrêmement grave et ils se doutaient pas, ils se disaient que c'était pas possible que ça puisse arriver. Et il leur dit, oui, c'est possible, c'est ce qui va arriver. Et il l'a poursuivi. Et pire encore, qu'adviendra-t-il de vous lorsque vous interdirez le bien et vous recommanderez le mal? Là, alors là, c'est un cran supplémentaire. On commence par ne plus ordonner le bien et ne plus condamner le mal. On laisse faire. Petit à petit, on est contaminé, on est fragilisé spirituellement. Et donc là, on passe à la deuxième phase. C'est qu'on fait carrément l'inverse après. On condamne le bien et on combat le bien. On met des bâtons dans les roues pour le bien. On méprise le bien, on se moque du bien. Et de l'autre côté, on encourage le mal. On le valorise, on lui trouve des excuses, on lui donne des justifications pour qu'il puisse se manifester et grandir. Les gens, encore une fois, ils étaient choqués. Une telle chose pourrait-elle arriver, ya Rasulallah? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond oui. Et il rajoute, et pire encore, qu'adviendra-t-il de vous lorsque vous considérerez le bien comme mal et le mal comme bien? Voilà. Et là, c'est fini. Je veux dire, quand on arrive à ce stade, c'est terminé. C'est la défaite totale. La mise à mort spirituelle du musulman. Lorsqu'on arrivera à considérer le bien comme étant du mal et le mal comme étant du bien. Et c'est ce qui se passe de plus en plus. Et même si ce n'est pas encore complètement le cas aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on ordonne le mal et on condamne le bien. Mais très rapidement, on va arriver à la phase finale de la fin des temps, qui consistera à carrément inverser ces valeurs. Et le système mondialisé qui est en train de se déployer, il va dans ce sens. Et nous-mêmes, on a été avertis qu'on va tomber dans ça. Parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, il s'adresse aux musulmans. Il parle d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes vont être pris par ce flot et par ce système. Eux-mêmes vont être submergés par ce système. Et ils vont tomber dans cela. Et ils vont finir par inverser ces valeurs. Donc, il s'agit pour nous de faire très attention, d'être attachés à nos conceptions qui nous ont été enseignées par nos imams et par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doivent être au cœur de notre identité. On doit faire très attention de ne pas abandonner cette identité-là parce que en faisant cela, ou en la marginalisant, on va dire, comme je vous ai dit, en la plaçant dans un rôle secondaire, on finit
petit à petit par être contaminés nous-mêmes, par être absorbés par ce système mondialisé qui se déploie, et notre propre regard, nos propres valeurs, notre propre mode de vie qui découle de cela, va aller dans la direction de l'inversion des valeurs dont nous met en garde notre prophète et nos imams. Il faudrait justement qu'on fasse attention à ne pas participer à ce phénomène, à ne pas, grosso modo, creuser notre propre tombe spirituelle. Voilà, parce que il est malheureusement visible que c'est vers ça qu'on tend. Et même si on a l'impression que non, on est attaché à notre religion, on ne capitulera pas, on est ferme dans nos valeurs, en réalité, c'est pas tellement le cas quand on observe de près. On a déjà commencé ce processus. On a déjà commencé à abandonner le bien et accepter le mal, de plus en plus. À relativiser les choses, à mettre les choses sur un même pied d'égalité, à ne plus avoir le courage d'affirmer voilà le bien et voilà le mal. Mais on commence petit à petit, comme je vous avais dit, la recontextualisation, soi-disant. Il faut vivre avec son temps, il faut moderniser notre vision des choses. Et donc, sous prétexte de cela, petit à petit, on est de plus en plus pollué et on ne se rend pas compte qu'on est de plus en plus permissif vis-à-vis de cela. Comme par exemple, un exemple, par exemple sur le hijab. Il y a 50 ans, 95% des musulmanes étaient couvertes. Et une femme qui ne l'était pas, c'était très choquant pour la société. Aujourd'hui, la majorité des musulmanes ne sont pas couvertes. Et ça choque plus grand monde. Qui me dit que, par rapport au mariage homosexuel, par exemple, peut-être dans 50 ans, nos petits-enfants ne seront plus choqués eux non plus. Et ils trouveront petit à petit ça normal. Et ainsi de suite. Vous voyez, aujourd'hui ça nous choque encore. Alhamdulillah, il y a un petit peu de souffle de vie en nous. Il reste encore des étincelles de foi et qui font que ça nous dérange. Mais prenons garde à ne pas glisser dans le mouvement général. Parce que le mouvement général de l'évolution de ce monde, il ne va pas vers le bien. Il ne va pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il va en s'éloignant toujours plus. Et nous, en tant que musulmans, notre mission consiste à comprendre ce qui se passe. Ça commence par là. Il faut qu'on comprenne ces phénomènes. Et qu'on s'interroge. Qu'on soit, encore une fois, c'est ça le thème de cette série, c'est de remettre en cause l'idéologie dominante. De ne pas systématiquement aller dans le sens du courant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus et j'espère vous retrouver prochainement, Inch'Allah. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.